à toi, c'est Gabrielle. J'espère que tu vas bien. Alors me voici avec un grand plaisir pour une guidance générale. Nous sommes assez bousculés par les énergies actuelles. Alors si tu es sensible, tu peux ressentir plus ou moins des formes de de flou, oui, ou voilà, c'est un espèce de brouillard ou des choses où tu sais pas trop où tu vas, où tu dois, voilà, quel chemin emprunter, etc. Alors sache que c'est normal. Nous sommes dans un passage, même deux passages en fait. En fait, moi, mes guides m'envoient plusieurs passages successifs et dont deux assez grands. Voilà. Ici, il nous informe qu'il travaille sur le chakra sacré et le chakra couronne. J'allais dire deux chakras divins, même si tous les chakras sont divins. Deux chakras extrêmement importants en fait pour la vie humaine en fait, pour l'humanité. Le chakra sacré, comme son nom l'indique, en fait c'est la sacralité qui est matérialisée en fait, à travers la créativité, à travers la joie, à travers voilà, l'amour, etc. C'est ici aussi que réside le ou les serpents de Kundalini, selon les croyances, etc. Rien n'est figé d'ailleurs dans le savoir. Donc si tu ressens peut-être des douleurs au niveau du bassin, au niveau de ta vessie, au niveau de tes organes génitaux, et bien sache qu'on travaille énormément sur ce chakra là qui est extrêmement important au niveau on en voit au niveau de l'humain, parce que ce chakra là qui est niché vers les organes reproducteurs a été au fil du temps sali et bafoué. Donc on le recharge en amour universel, en amour pur, voilà. Et grâce à l'air et grâce au feu, on nettoie et on purifie ce chakra-là. Alors ce que je te conseille, ou plutôt ce que mes guides conseillent à travers moi qui suis canal, c'est d'énormément boire d'eau. Parce que l'air et le feu, eh bien, ça donne soif. Voilà, donc si tu as très très soif et que tu as vraiment besoin de t'hydrater, alors fais-le, mais fais-le puissamment. C'est-à-dire fais-le en conscience, en te disant, eh bien, l'eau que je vais intégrer là dans mon corps m'aidera à purifier ce chakra sacré, là. Voilà, donc ça va purifier. En plus, l'eau, elle va passer à travers donc ta gorge, ton cœur, à travers tous les chakras qui sont en bas, justement. Et donc, ça va aider et ça va permettre justement de purifier et de libérer des énergies. J'entends même des égrégores qui peuvent être logés dans ce chakra sacré-là. Et on me dit également que ce chakra sacré-là peut contenir des mémoires qui sont ancestrales, qui ont été détenues par tes ancêtres, tes aïeux, et qui sont retransmis en fait de génération en génération. Donc là, le travail sur ce chakra-là du bas est extrêmement puissant. Voilà. Donc si tu as énormément d'émotions qui remontent, si tu as vraiment cette soif, si tu as des douleurs dans cette région basse, là, ne t'inquiète pas. Bois en conscience, repose-toi et tout devrait bien aller. Voilà, si cela te parle.
Ensuite, donc il y a le travail sur le chakra couronne. Le chakra couronne qui est un chakra, donc on a au-dessus de la tête, au-dessus du crâne. Et c'est là que passent en fait toutes les énergies célestes, toutes les énergies divines. Donc il est aussi purifié par les énergies de la Lune. La Lune qui est cet astre céleste qui nous permet de clarifier ou purifier des situations. Si tes idées sont troubles, si tu as mal à la tête, si tu as perdu le nord, si tu ne sais pas, si tu ne sais plus, eh bien sache que les énergies de pleine lune, les énergies très féminines, très douces, les différents cycles lunaires vont permettre un nettoyage et une purification de ce chakra-là, afin que tu retrouves ton unité, afin que tu te retrouves la place qui est la tienne. Et on me dit la place divine qui est la tienne. Et pas en fonction de ce que les gens te demandent de faire, mais en fonction de toi. Ce que tu veux faire, ce qui est bon pour toi, ce qui est divin pour toi, ce qui te nourrit, en fonction de ton âme et de qui tu es. Donc voilà, ça travaille énormément. Donc tu peux ressentir des douleurs soit dans le bassin, soit au niveau du crâne, soit les deux. Sache que voilà, c'est des caps qui sont à passer. Et peut-être qu'on travaille actuellement sur l'un des deux chakras et qu'on travaillera sur un autre plus tard. Voilà, ça dépend de ton chemin de vie, voilà. Mais nous sommes dans des passages énergétiques très puissants actuellement, notamment cet été, et ça va se poursuivre automne, là, et même s'étirer jusqu'à la fin de l'année. Bien. Donc ce qu'on te conseille ici, c'est si tu as le temps, c'est le temps et surtout que ça te parle et que ça tu te sens appelé à faire ce genre de choses-là, et bien de faire une méditation, de te centrer sur toi, dans le silence, dans le calme, et prendre conscience de cette guérison qui nous est offerte par les énergies célestes, en fait, hein, et des énergies terrestres également. La Terre qui nous envoie toute sa puissance. Si tu veux marcher pieds nus, n'hésite pas. On te conseille aussi, si ça t'appelle, si ça te parle, de danser. De danser, de te mettre pieds nus et de danser, de chanter, d'être dans la joie, etc. Et j'entends surtout si tu as des douleurs, en fait, hein, au niveau du bassin ou des choses comme ça. Hein. Le fait de danser, en fait, va permettre de faire, se mouvoir les énergies à l'intérieur de toi. Et peut-être que tu peux avoir justement des montées de Kundalini, des montées d'énergie. Le fait de se mettre à danser, ou en tout cas de mouvoir son corps, de bouger son corps, permet d'apaiser, de tranquilliser toutes ces énergies-là qui peuvent être conséquentes. Et c'est efficace également pour si tes idées sont troublées et que tu ne sais plus, tu es un peu perdu. Le fait de chanter, de danser, d'être dans l'expression créative peut justement te vider la tête et te faire du bien. Voilà. Après, tu peux faire du sport, après, quel que soit le sport. Bon, c'est vrai, quand il fait extrêmement chaud, eh bien,
faut choisir ses bons moments. Mais en tout cas, le fait de bouger énormément va aider. Et dans la joie, dans la créativité. C'est pour ça qu'on m'envoie la danse, en fait. Hein. La danse, le chant, voilà. Voilà, donc pour ce premier message, donc avec ce jeu-ci, je vais poursuivre avec un autre jeu. On va voir. Bon, ça fait beaucoup, mais il n'écoute rien, il m'envoie tout le temps plein de cartes. Voilà. Ok, alors allons-y. Donc, ici, j'ai prudente affection, travail d'équipe, immobilité, liaison et difficulté au début. Donc ici, par rapport à justement une collaboration, un travail d'équipe ou des choses, ou du relationnel, quel qu'il soit, eh bien, il y a quelque chose qui semble figé. A priori, il y a... ouais, c'est quelque chose qui est bloqué dans le chakra sacré. On n'ose pas, en fait, aimer. En fait, on n'ose pas dévoiler son affection à l'autre. Et donc, du coup, ça génère quelque chose qui est extrêmement figé, en fait. Hein, quelque chose qui est immobile. Et donc la liaison et c'est comme s'il y avait deux... Ouais, ce visuel-là est très parlant dans le sens où là, il y a deux personnes qui sont l'une à côté de l'autre, mais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de lien. Oui, il n'y a pas de fusion, en tout cas, entre ces personnes-là. Et là, du coup, les énergies qui nous sont envoyées actuellement et qui travaillent sur le chakra sacré et sur le chakra couronne permettent cette liaison-là entre les personnes, en fait, hein, afin d'apaiser et de rendre plus harmonieux et de créer des communautés beaucoup plus en lien, justement, l'une avec l'autre, sans avoir peur d'aimer authentiquement, véritablement, en fait. Hein. Voilà, donc ça génère peut-être certaines difficultés, certaines peurs. Lorsque voilà, on m'envoie l'animal blessé, là, les cœurs blessés, quand ton cœur a été blessé, eh bien, tu as des difficultés à reconfier ton amour à l'autre, et ce qui est tout à fait normal. Tu es dans la méfiance et voilà, et on est tous comme ça, voilà. Nous sommes tous des animaux. Lorsqu'un animal il est chassé, eh bien, d'ailleurs, il retransmet en fait ses peurs à ses descendants. Et donc nous, en tant qu'animaux, eh bien, c'est la même chose. Donc, et toutes ces peurs-là, l'énergie de trahison, les énergies de peur, ici, sont logées dans le chakra sacré. C'est pour ça qu'on nettoie énormément et qu'on purifie énormément à travers le feu et l'air, à travers le masculin, le yang, le masculin divin. On nettoie et on purifie le chakra sacré. Voilà. Donc le but du divin et le but des énergies qui nous sont envoyées là, c'est de purifier en fait nos relations. Donc ça peut être nos relations de couple, ça peut être nos relations amicales, nos relations familiales, toute relation quelle qu'elle soit.
on nettoie et on purifie tout ça. Donc à travers le chakra, notamment, hein, donc le chakra coronal et le chakra sacré, et derrière qui permettra une ouverture en fait, hein, une ouverture du cœur, plus tard, plus conséquente. Mais il faut déjà nettoyer ces deux chakras dont je t'ai parlé tout à l'heure. Voilà, c'est important. C'est important. Voilà, je ressens... C'était le message avec ce jeu ici, donc la purification. La purification des relations, en fait. Hein. On guérit les relations, on guérit les énergies qui sont logées de façon, j'allais dire perpétuelle, mais c'est plus le cas, qui sont des énergies de trahison ou des énergies de blessures d'âme qui sont logées dans ce chakra sacré là. On les nettoie, on les purifie et ça va permettre un grand nettoyage. Donc si pareil tu te vides énormément, pardon, hein, c'est pas très glamour, mais voilà, il faut le dire. Sache que c'est normal aussi. On insiste encore sur le fait de se nourrir en conscience. Donc si tu as besoin de te nourrir, nourris-toi de façon assez légère et surtout bois énormément de l'eau pure. C'est vraiment très, très important. Le grand saut. Ouais. Donc si tu ressens des difficultés justement et à te lancer justement dans de nouvelles relations avec l'autre, si tes idées peuvent être troubles, etc., tu sais pas trop où tu vas et tu hésites, eh bien ici on te dit n'hésite pas. Il n'y a pas à hésiter, l'univers attend que tu fasses le premier pas. Voilà. Ensuite, ouais, modèles ancestraux. C'est exactement ça. Comme je te disais, lorsque, eh bien, au fil des ans, au fil des générations, en fait, chaque être humain vit sa vie, vit donc des trahisons, des humiliations, des abandons, des rejets, voilà, tout ce qui est blessure d'âme est retransmis en fait via l'ADN en fait, hein, via des codes génétiques, et donc on retransmet ça peu à peu donc à nos descendants. Et ici, eh bien, il y a réellement une guérison qui est extrêmement puissante au niveau du collectif. Donc c'est pour ça que les gens les populations sont extrêmement fatiguées. C'est pour ça également qu'il y a des grands nettoyages qui se font au niveau de la nature également. Parce qu'il y a ce besoin de réécrire le futur, de nettoyer, de purifier et de libérer en fait, hein, des choses qui sont ancrées puissamment de génération en génération. Et là, il est temps, il est l'heure de nettoyer tout ça. Donc les populations sont en train de s'éveiller peu à peu. Il y a des mises à niveau énergétiques et des intégrations de nouveaux codes génétiques dans les corps. Et ces mises à niveau énergétiques, elles se font à travers le feu, l'air, et donc c'est à nous, si nous le voulons bien, de l'intégrer avec l'eau. Alors il pleut de temps en temps, hein, donc ça aide à apaiser, oui,
mais ça serait bien pour les gens qui en ont besoin de vraiment boire, en fait, hein, de s'hydrater énormément. Voilà. Donc là, dans le dos, on me dit amusez-vous, c'est ça? Dansez, chantez, faites-vous plaisir, prenez du bon temps. Voilà, et ici, j'ai les gardiens de la terre, les ancêtres qui sont là, les anciens, qui que nous, êtres incarnés sur la planète Terre, on libère en fait, hein, on les libère de par la réception de ces énergies en conscience. Toute personne qui est consciente et qui veut libérer ses ancêtres, eh bien, libère toute sa lignée familiale, libère tout son arbre généalogique. Et plus nous sommes de personnes à faire ce genre de choses-là en conscience, plus ça va vite en fait, hein, plus on va retrouver justement un certain équilibre, etc. Voilà. Allez, je vais poursuivre avec un autre jeu. Bon, ça y est. Bien. Donc effectivement, il y a énormément de travail sur tout ce qui est émotion et intellect. Au niveau du chakra, au niveau du chakra coronal, on nettoie... on nettoie énormément afin que l'intellect soit de plus en plus nettoyé et purifié. Les énergies de l'eau et de la terre enfin, je ressens qu'on les c'est comme si on les nettoyait en fait par le feu et l'air. Ouais, c'est alors ça c'est ouais, on m'envoie ça. Alors voilà, l'eau et la terre, ces deux éléments là sont nettoyés pardon, et purifiés par l'air et par le feu, afin que ces éléments-là retrouvent leur propre équilibre. On libère la terre et on libère l'eau, dans le sens où on les nettoie et on les purifie, afin de rééquilibrer et d'apporter une abondance en fait, hein, sur donc la planète Terre et toute l'eau qu'elle porte.
Donc ça se fait sur la terre-mère, hein, évidemment, mais ça se fait également sur nous. Et tout ce que porte la planète, Pachamama, et de plus en plus, les gens s'éveillent à leurs émotions, à leur savoir, à leur intellect, à leur intuition, à leur foi, leur croyance. Et donc, plus tu t'éveilles, plus tu fais les choses en conscience, et plus tu fais les choses avec le cœur. Et plus, lorsque tu agis, eh ben tu agis avec ton cœur, en reliance avec ton âme et ton esprit. Avec ce grand équilibre qui est là. Lorsque tu es dans l'accueil de la place qui est la tienne, quand tu retrouves ta propre unité, lorsque tu te sens digne d'aimer et d'être aimé, eh bien, c'est là que tu accueilles toute l'abondance qui est la tienne. C'est là que tu accueilles toute la richesse et que tu trouves la place qui est la tienne et que tu attaques un voyage de vie beaucoup plus nourrissant. Donc les anges sont là. Et les anges nous disent encore de boire de l'eau. L'eau qui permet d'unir